Bonjour à tous, Bonjour, on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce live Revenir à soi pour pour raviver l'envie. voilà sur la question du désir plus spécifiquement et voilà et comment on peut le cultiver en soi et dans son couple. On va se présenter peut-être Oui, une pour première ceux qui ne partie. nous connaissent Hmm. pas. Donc moi, c'est Sylvain de Coster, je suis praticien en médecine chinoise depuis fin 2015 et j'accompagne les hommes et les femmes dans leur mieux-être. Et depuis peu, j'accompagne aussi les hommes dans le masculin. C'est plus un cheminement personnel et qui m'a amené sur cette voie-là, notamment deux ruptures qui m'ont fait travailler sur ces questions-là. Et donc, c'est avec plaisir que je viens avec Christelle partager la notion du désir ce soir avec vous. Oui, bonsoir à tous. Donc moi c'est Christelle et vous pouvez me retrouver à la fois sur les réseaux sociaux et sur mon site internet au nom de Christelle Sophia. Alors j'ai un cursus, on va dire classique avec un métier d'archiviste et j'ai eu une reconversion il y a plusieurs années et je me suis formée à tout un tas de pratiques qui m'ont permis de cheminer sur la connaissance de soi. Et en fait, la rencontre avec le tantra, avec l'énergie sexuelle, ça a vraiment été pour moi un axe de transformation très important dans ma vie. Et j'ai vraiment pu voir tout le potentiel de cette énergie sexuelle qui est très particulière, qui est une énergie aussi de vie et de création. Et voilà, et de tout le cheminement qui en a découlé pour moi sur ces presque 10 dernières années. C'est ce que je mets au service maintenant aujourd'hui, donc essentiellement en accompagnant des femmes dans des espaces, dans différents types d'espaces, à la fois en coaching individuel et aussi dans des espaces de groupe. Et voilà. Et donc je travaille avec l'intelligence somatique et émotionnelle et l'énergie sexuelle avec une approche essentiellement tantrique pour l'énergie sexuelle. Et on a tous les deux aussi un bagage avec le tantra shivaïte cachemérien. Voilà. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver de toute façon là, voilà, on fait assez court dans cette présentation-là, mais vous pouvez, Nous retrouver sur nos voilà, sites respectifs, les différents réseaux sociaux où on a des informations dessus. c'est ça, avec nos multiples casquettes et voilà, et les offres qu'on propose. On propose aussi des week-ends alchimiques pour les couples. Donc ça, vous pourrez, on vous mettra le lien, on remettra le lien avec, si vous voyez cette vidéo en replay, on le mettra voilà dans la description. Et si ça vous intéresse, donc là, on n'a pas de prochaine date de fixer, mais on va mettre pour des préinscriptions. Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous pourrez aller regarder, on explique tout sur la page. Sur voilà ce qu'on propose dans ce cadre-là et c'est dans la continuité de ce qu'on offre dans Tout le à cadre de fait. ces lives. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce qui peut être intéressant de faire là tout de suite, après cette journée, chacun arrive avec un bagage, une journée plus ou moins chargée, et c'est toujours intéressant juste de se poser, de s'ancrer, voilà, pour être pleinement présent lors de ce moment-là. Donc ça va pas prendre plus d'une minute, mais voilà, je propose de vous poser tranquillement, de voilà, vous asseoir confortablement. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez commencer par faire trois grandes respirations avec, dans chaque expiration, la première, imaginez de vider les poumons tout en faisant glisser toutes les tensions que vous avez à l'intérieur de vous toute cette journée, tensions physiques. Ensuite, vous pouvez laisser passer aussi toutes les tensions émotionnelles, mentales que vous avez. Et ensuite, vous pouvez vous poser votre attention sur votre assise,
Donc si vous êtes sur une chaise ou sur un coussin ou sur un matelas ou quoi que ce soit, de sentir ce contact entre votre bassin, la base de votre bassin et l'assise. Vous pouvez ajuster des micro-mouvements d'avant, arrière, sur les côtés pour sentir votre centre de gravité se répartir sur cette surface de contact. Voilà. Donc, à partir de ce point-là, vous pouvez sentir le contact vraiment encore plus bas vers le sol, comme si vous voulez vous enraciner, avoir une assise bien stable et qui permet l'élévation de la colonne, comme si on vous soulevait par le sommet du crâne. Laissez un petit peu d'air entre chaque vertèbre. Voilà, vous trouvez votre point d'équilibre, votre stabilité. Vous décontractez votre visage, vous relâchez les muscles de la langue, les épaules qui tombent, qui sont relâchées. Et là, vous observez juste les sensations de l'air qui rentre par les narines lors de l'inspire et de l'air qui sort lors de l'expire. Observez juste ces sensations, s'il y a des différences entre l'air qui rentre et l'air qui sort, avec une attention curieuse, comme si vous voulez ne pas rater chaque sensation, comme si dans chaque sensation, on pouvait avoir un petit trésor. Voilà, si des pensées arrivent, vous les laissez passer comme des nuages, comme quelque chose qui arrive et qui repart. Et vous restez dans cette sensation de la respiration naturelle, cette curiosité, cet esprit d'exploration. Voilà, on ne va pas éterniser le moment, donc vous pouvez réouvrir les yeux. Et cette petite introduction, vous verrez que cet esprit d'exploration, il est intéressant dans la notion du désir. Oui, ça nous met dans un état de... Je suis encore dedans. Ça nous met dans un état de présence à soi déjà, et du coup de présence à l'autre, à notre environnement. Et voilà, et on en a déjà parlé. C'est vrai que la présence, c'est vraiment un fondement pour tout en fait. Et c'est vrai que on a besoin de commencer par là, par ressentir. Nous, c'est vraiment ça qu'on va vous communiquer aussi aujourd'hui. C'est l'importance justement de ressentir et d'être présent à ce qui est. Voilà. Pourquoi on vous parle de ce sujet-là aujourd'hui? Mais comme Sylvain en a déjà un peu parlé en se présentant, c'est aussi toutes nos expériences de vie en fait qui nous ont amenés à faire un constat. C'est que le désir, c'est vraiment un moteur très important dans la vie. Et on a tous les deux un parcours aussi spirituel avec différentes approches spirituelles. Mhm. Et c'est quelque chose dans lequel on ne s'est pas toujours retrouvé justement. Parfois, le désir est un peu euh, Traîner, enfin, voilà, présenté comme quelque présenter. chose dont il faut se détacher. Et en fait, là, c'est pour ça qu'on pense que c'est important de venir redéfinir ce que c'est le désir. Et effectivement, l'idée, c'est pas d'en devenir l'esclave, c'est pas de devenir esclave du désir et d'avoir ces sensations de manque que ça peut générer, mais de pouvoir recontacter ce désir aussi, cet élan, ce désir de vie, ce désir profond. Un Et moteur. parce que voilà, c'est vraiment un moteur dans la vie. Et pour ça, en fait, on s'est rendu compte que la première chose à faire, c'est déjà de revenir à soi.
avant de parler du désir dans le couple, Mhm. il faut déjà aller regarder comment on est soi avec cette notion de désir. Est-ce que tu veux nous partager un peu, toi, comment ça s'est passé pour toi, Oui, oui, oui. Alors, cette approche du désir? cette approche du désir, donc, on parle là du désir comme il est, comme élan vital, comme désir de l'autre, désir de soi. Mais on a aussi des moments aussi où il peut y avoir des pertes de désir. Et vous verrez, on en parlera plus précisément sur les différentes pertes de désir qu'on peut avoir. Mais c'est aussi un thème qui est important. Et moi, par expérience, voilà, je vais partager voilà, deux moments où vraiment j'ai ressenti ce désir qui était plus là, alors que ça ne me caractérise pas du tout. Je suis quelqu'un qui, en général, qui a toujours beaucoup de désir pour l'autre, voilà, qui est toujours là. Et donc, une fois dans une relation passée, qui était une longue relation, à un moment donné, le désir s'est étiolé du côté de ma compagne, euh, suite à des moments de vie compliqués, et donc ce moment s'est éternisé. J'avais toujours du désir, beaucoup de désir, mais ben forcément, quand il n'est pas partagé, ça entraîne de la frustration ou de l'inconfort. Et donc, par adaptation, naturellement, mon désir a fini par baisser. Donc, la physiologie s'est adaptée aussi à ce moment-là. Donc, ça, c'était vraiment un point. Donc, une baisse de désir par adaptation à l'autre. Et une autre fois, enfin, j'en ai eu plusieurs dans ce cas-là. Donc, c'est un autre cas de figure qui est lorsqu'il n'y a pas une réelle connexion. C'est-à-dire que là, c'était plutôt avec des partenaires où il n'y avait pas une connexion de cœur, c'était plutôt physique. Donc, il y avait du désir au départ, mais rapidement, euh, c'est pas que je m'embêtais, mais le désir était plus là. Il y avait quelque chose qui n'était pas nourri. Et donc, ça me donnait plus cet élan parce qu'il manquait quelque chose. Et on voit que c'est vraiment, et on va le voir encore par la suite, hein, tout ça c'est multifactoriel et tellement plus complexe que ce qu'on pense. Euh, de mon côté aussi, on a un parcours un peu similaire, en tout cas dans ce qu'on a pu vivre au sein du couple. Moi, j'ai aussi un désir qui a toujours été plutôt fort, un désir pour l'autre, j'entends. Parce qu'en fait, j'avais un désir, justement, ça c'est important, dans ma construction. C'est vrai que pour moi, le désir était forcément synonyme de sexualité. Et donc, j'avais associé désir et sexualité quand même. Et dans enfin, voilà, les différents épreuves, couples, tout ce que j'ai pu vivre avec des partenaires, j'ai pu voir déjà, j'ai pu observer bah, que ça pouvait fluctuer effectivement. Mais mon désir, voilà, restait quand même plutôt assez présent, mais c'était pas très très aligné quand même parce que c'était vraiment une réduction désir sexualité. Et j'ai rencontré un jour, donc j'ai été avec un homme pendant de très nombreuses années et en fait, on n'était plus en phase, on n'était pas dans la même, on n'était pas en phase sur cette façon de vivre le désir, ce qui a généré pour moi de la frustration aussi. Je me suis aussi suradaptée et protégée à cette situation, donc ça a évolué forcément. J'avais des périodes où du coup je sentais plus forcément ce désir de la même manière. Et en même temps, bah, pour moi, ça a été vraiment une invitation à aller regarder qu'est-ce que ça venait dire en fait de ma façon aussi de vivre le désir, de vivre ma sexualité, parce que le constat c'était quand même que j'avais construit ma sexualité d'une certaine façon, comme la plupart des gens. On en parlera peut-être plus dans un prochain live, mais on en parle toujours un petit peu à chaque fois. C'est la fameuse sexualité de décharge. Et en fait, ça nourrissait absolument pas mon élan vital. Et donc, j'avais ce désir, mais même quand mon désir finalement il Était était comblé, il y avait toujours un peu cette sensation ça me- après derrière de vide ou de manque, enfin comme si c'était pas suffisant, mais en fait c'est parce qu'en fait c'était pas aligné.
Et ça partait pas du bon endroit. Donc ça, c'est vraiment, ça a été aussi de vivre ces expériences-là, ça m'a permis d'aller voir à l'intérieur et d'ouvrir une toute autre porte et un tout autre chemin avec la sexualité et avec le désir. Je pense que c'est De peut-être important définir qu'on définisse, oui, le désir. le désir. Tout à fait. Donc il y a deux approches différentes quand on veut définir le désir. Donc il y a une approche qui va être plus littérale du dictionnaire, choses comme ça. Donc où le désir est vraiment lié à une sensation d'attraction, d'attente vis-à-vis d'une personne ou d'un objet ou d'une situation. En général, ce désir et son contentement, il engendre une tension chez l'individu. Et cette tension, eh ben, il faut qu'elle soit comblée, sinon ça crée un manque. Voilà, c'est pour ça que dans la notion bouddhiste, par exemple, ou dans des notions spirituelles, on essaie d'éviter d'avoir ce désir-là, parce que derrière, il y a souffrance, Le manque entraîne la le manque souffrance. entraîne la souffrance. Mais en fait, par exemple en psychanalyse, euh, le désir, on parle comme une notion de pulsion de vie, qui est l'éros, en opposition à la pulsion de mort, qui est thanatos. Donc vraiment là, on est sur quelque chose de pulsion vraiment vitale, et le désir précède l'action, le désir est vraiment à la base de tout, même de la vie. Donc forcément, le désir est important. Et la définition, donc il y a une définition aussi enfin, c'est Spinoza Bah, qui en là, parlait. oui, 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 enfin, là, c'est vraiment l'approche spinoziste. Nous, on Tu veux adore. la dire? On adore l'approche de Spinoza, forcément, avec le désir, qui est vraiment cette notion que le désir, c'est l'essence même de l'homme, puisque c'est l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Et donc, derrière cette définition, il y a vraiment, comme l'a présenté Sylvain, cette notion c'est la source de vie en fait, c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Et on peut le voir euh, avec un accouchement, par exemple, l'enfant, quand il vient à naître, il y a vraiment cette pulse, c'est un désir de vie qui fait qu'on arrive au monde, il y a une pulsion, c'est un moment dont on ne se souvient pas en principe, qu'on peut revivre dans certains rebirths, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et il y a vraiment c'est une pulsion qui nous maintient, qui nous permet d'être en vie et qui nous maintient en vie tous les jours. Parce qu'en fait, si on n'avait pas ce désir de vie, bah, par opposition, effectivement, s'il n'y a pas désir de vie, il y a Désir de... désir de mort. Et en fait, on ferait pas. C'est un peu ce qui peut se passer pour des personnes qui sont dans des états de très grande dépression. C'est qu'il n'y a plus cette pulsion de vie, il n'y a plus ce désir de vie. Et en fait, c'est un peu un suicide à petit feu. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette pulsion de vie, forcément, ben, en fait, on se nourrit plus de ce qui nous maintient en vie. Et après, ça peut être potentiellement débouché sur une mort physique. Tout à fait. Euh, donc on peut parler de l'importance aussi du désir dans la relation à soi et à l'autre. Donc comme l'a dit Christelle, le désir indique vraiment la vitalité psychique. Donc on parle aussi d'une libido active, d'une curiosité, d'une envie d'exister pleinement, de découvrir, d'explorer. Donc on est vraiment dans cette pulsion de vie. Mais quand le désir se fane, en général, cela peut être signe d'une perte de lien avec soi-même. Donc, ça peut être lié à la surcharge mentale, le refoulement, les routines qui prennent trop de place, ou des traumatismes. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire que ça se fane. Et le réveiller, bah, c'est revenir dans cet élan de vie, euh, se réhabiliter, se remettre en lien avec ses ressentis, ses besoins profonds. Voilà, de toute façon, tout ça, on va le. Là, c'est vraiment pour vous présenter un peu, Planter le décor. pour planter le décor, mais on va aborder toutes ces notions-là dans le cadre de ce live. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. Je pense que ce qui est important aussi, on a défini le désir, mais de vraiment, alors comme on a dit, on a parlé de pulsion de vie.
Et donc, vous pouvez déjà sentir que ben, derrière, c'est effectivement pas qu'une histoire de sexualité, c'est vraiment une énergie fondamentale. Et je pense que c'est important de faire la distinction avec d'autres termes qu'on va pouvoir peut-être employer à des moments. On a parlé d'élan vital déjà au début aussi. L'élan vital, c'est vraiment voilà, quand je parle de ce désir de vie, cette pulsion qu'on a même à la naissance, ou dans certains moments, par exemple, pour se protéger, pour protéger notre vie, on a cet élan vital, c'est une force. Souvent, on parle d'une force incroyable, hein, une force intérieure qui nous pousse à avancer, à créer, à rebondir, à s'enthousiasmer pour la vie. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on va explorer, qu'on va rencontrer, qu'on va faire des nouveaux projets. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'élan vital. Quand cette énergie-là, elle est en berne, qui peut être le cas quand on est très fatigué, tu as parlé des routines, on a parlé de la déprime, ça a un impact sur la libido. Ça s'en ressent forcément parce qu'en fait, le désir sexuel, c'est une part de cet élan vital en fait. Le désir sexuel, c'est l'élan mais vers l'intimité physique. C'est vraiment la recherche d'un plaisir corporel ou d'une union avec l'autre. Donc ça va être important. Le désir sexuel, il est défini comme spontané, c'est-à-dire quand il surgit vraiment comme, bah, sans prévenir, on a un désir d'un seul coup, ou réactif. Donc ça, voilà, c'est deux cas de figure différents. Et réactif, c'est vraiment quand il naît d'un contexte particulier, quand il naît d'un échange, d'une intimité, d'une connexion avec l'autre. Il se crée, il n'est pas spontané, c'est tout un cadre, un environnement qui va faire que le désir va pouvoir survenir. Ça, c'est vraiment fondamental parce que on va en reparler après, mais on peut être très différent justement, des fois se rencontrer avec l'un qui est en désir spontané et lui c'est évident, ou elle, parce que c'est pas forcément que pour les hommes. Et en fait, si l'autre réagit plus, est plus dans un désir réactif, ça veut dire qu'il lui faut peut-être un contexte ou plus de temps. Donc ça, c'est Ça me fait vraiment... penser aux hommes qui viennent de Mars et les Et femmes les de femmes de Vénus. Chius, voilà. Donc c'est là où on a des fois des fonctionnements un petit peu différents, mais on se retrouve aussi, parce que c'est pas toujours noir et blanc, il y a du gris aussi. Euh, Oui, parce que c'est ce qu'on voulait aborder. Je vais vous montrer après un schéma aussi, mais c'est vrai que les études tendent à montrer, en tout cas, que de manière générale, les hommes sont plus dans un désir spontané que les femmes, ont plus facilement ce désir spontané. Les femmes sont plus dans un désir réactif. Donc, elles ont besoin d'un certain contexte, d'une certaine intimité, d'une certaine sécurité émotionnelle. Mais en fait, c'est pas si simple. c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a d'autres études qui montrent quand même que 60%, on a vu une étude où 60% des hommes de Hommes cette étude avaient sont dit aussi que réactifs, eux aussi, voilà, dans de peuvent très être. nombreux cas, sont aussi avec un désir réactif et voilà. Et comme tu l'as expliqué d'ailleurs avec ton expérience, où quand c'était juste, il n'y avait pas cette connexion de cœur, au final, le désir Eh oui. ne tenait pas, quoi. Mm. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir aussi comment vous fonctionnez, et ça peut varier et ça peut, voilà, c'est pas linéaire même pour soi en fait. Donc c'est intéressant de voir, tiens, d'où émerge aussi mon désir, de quoi j'ai besoin. À quel moment? Donc on a parlé de l'élan vital, du désir Mm. sexuel. Il y a aussi la différence, la distinction du désir avec l'envie, le fait L'envie. d'avoir envie de l'autre. Mm. Donc l'envie de l'autre, c'est le désir de partage avec l'autre. C'est pas toujours sexuel, cette envie. Parfois, on désire de la tendresse, de la complicité, passer un moment, de la présence, sans forcément chercher de l'intimité. C'est plutôt vraiment un besoin, une envie d'être en lien euh, avec l'autre. Euh, Ensuite, on peut définir aussi l'attirance. Euh, donc, ça ressemble, mais c'est plutôt le point de départ, on va dire, de l'étape qu'on a vue juste avant. Donc l'attirance, ça précède souvent le désir, mais c'est pas toujours automatique. C'est quelque chose qui est plus, on va dire, magnétique, hein. C'est quelque chose qu'on n'explique pas trop. Et la source d'une attirance, ça peut être de physique, ça peut être énergétique, intellectuel ou même spirituel. Et il n'y a pas forcément envie d'aller plus loin. On peut être Voilà. attiré par quelqu'un, mais il
il y a pas dans l'attirance, il n'y a pas forcément le désir de Saisir. saisir l'objet de l'attirance ou la personne de l'attirance. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est important de comprendre justement que cette notion de désir, elle est quand même assez vaste et que c'est intéressant de vraiment l'accueillir sous toutes ses formes, pas seulement sexuelles, parce que ça, c'est vraiment à la fois une clé bon, pour se sentir pleinement vivant, Mhm. mais c'est aussi parce que quand on va sur ce chemin de prendre soin de soi, qu'on se reconnecte à son corps, qu'on explore ses désirs aussi justement sous toutes ses facettes, ça lui permet de se raviver. C'était un peu le thème de notre live. C'est comme une flamme qu'on vient raviver et ça a un impact dans la vie intime aussi. C'est-à-dire que même si on ne prend pas à la base le désir dans son axe désir sexuel intime et qu'on vient nourrir le désir dans sa vie sous d'autres formes, ça vient aussi nourrir la sphère intime en fait. Tout est, ça vient, c'est interconnecté en fait quelque Complètement. part. On vient ranimer, raviver la flamme. C'est une énergie quelque part. Mm. C'est ça, c'est une énergie qu'on va faire circuler, Qui qui va se être là. ressent et qui se ressent aussi de l'extérieur. Donc le désir, c'est bien plus qu'une envie passagère. C'est une pulsion de vie, comme on en a parlé tout à l'heure, une force intime qui nous pousse à nous relier, à créer, à vibrer. Euh, et quand il s'éteint, ce n'est pas une panne, mais c'est plutôt un signal. Donc une invitation à revenir vers soi pour comprendre pourquoi cette baisse de désir est arrivée. Et c'est vrai qu'on a parlé des distinctions entre les hommes et les femmes dans la façon de vivre ce désir-là. On a expliqué que d'ailleurs c'était pas si simple et si linéaire que ça, Mm. mais aussi parce qu'on a l'impact des représentations sociales aussi qui viennent nourrir aussi tout ça. C'est vrai qu'on est dans une société où on valorise beaucoup une sorte de désir masculin assez actif, un désir féminin plus réceptif, et c'est vrai que c'est ce qu'on présente un peu dans l'énergie plus yang, dans l'énergie plus yin. Ben, en fait, on est habité par ces deux énergies-là, chacun en homme et femme, on est habité par ces deux polarités-là. Et donc c'est vraiment très intéressant de venir explorer d'ailleurs ces deux polarités, c'est ce que propose souvent l'approche tantrique, de venir vraiment explorer sa C'est polarité plus masculin. masculine, sa polarité plus féminine, parce que tout ça, ça vient aussi euh, nourrir l'énergie Tout à fait. sexuelle, le désir, et ça crée voilà, ça crée un équilibre avec, et ça vient un peu contrecarrer les représentations sociétales par rapport Stéréotypé. très stéréotypées par rapport à ce que ça devrait être dans une relation hétérosexuelle, Tout à fait. en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai pu avoir entendre aussi des témoignages de femmes qui pouvaient aussi, à contrario, se sentir vivre très très mal le fait de pas avoir assez de désir pour leur partenaire. Et c'est vrai que et les hommes aussi, on a pas mal de retours aussi d'hommes qui se questionnent par rapport à Voilà. l'âge, tout ça, et la perte de désir, parce qu'on est, voilà, on est beaucoup dans une société de la performance. Et là, voilà, on va venir déconstruire tout ça, parce que désir et performance, ça fait pas bon ménage. Tout à fait. Donc voilà, gardez en tête voilà, que c'est tout ça, il n'y a pas de normes en fait. Et l'intérêt, ça va être d'aller vraiment à l'intérieur, enfin, regarder ce qui se passe pour vous pour créer votre propre mode d'emploi aussi. Et voilà, et comprendre comment vous fonctionnez. Tout à fait. Alors, On va peut-être parler des causes, oui, des causes de perte de désir, c'est ça? les causes de la perte de désir. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. On en En a fait, parlé un petit peu en introduction sur nos expériences respectives. Donc ça, c'était une des causes, mais il en existe beaucoup plus. alors, je vais vous partager, je vais essayer de vous faire un partage d'écran, attention, juste pour vous montrer, parce qu'il y a une étude quand même qui explique qu'une personne sur trois vit une perte de désir. Donc, je pense que vous voyez, voilà, le partage de mon document. Et voilà, donc là, c'est sur je ne sais pas si vous voyez
je vais peut-être zoomer un peu, sur la prévalence de la baisse du désir sexuel. Et voilà, et donc dans l'étude là qui est concernée, on voit que c'est 15% des hommes de 40 à 70 ans qui ont une baisse, globalement en tout cas, qui témoignaient d'une baisse de désir sexuel. Chez les femmes, hein, c'est 31% entre 30 et 39 et 42% entre 40 et 64 ans. Donc c'est vrai que, pourquoi je vous montre ça? Parce que on voit que déjà on n'est pas seul quand ça nous arrive. Ça, c'est plutôt bien de le préciser. Ça touche quand même beaucoup de monde. Et bon, on voit que ça touche plus les femmes quand même que les hommes. Après, ça reste, voilà, ça reste une étude. Il faudrait confronter, je pense, peut-être dans différents contextes encore avec d'autres études. Mais c'est vrai que dans les différents documents qu'on a pu voir, c'est quand même, ça concerne plus les hommes, les femmes, pardon, que les hommes. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces mêmes études, quand ils demandaient en fait par rapport au ressenti, même si les femmes sont plus concernées, en fait, il y avait assez peu de femmes qui disaient vraiment en souffrir. Je veux dire que ça avait un vrai impact dans leur vie quotidienne. Et au final, on se retrouvait du coup avec des chiffres assez similaires des hommes, parce que par contre, les hommes déclarent beaucoup plus facilement en souffrir que les femmes. Donc globalement, en termes d'impact négatif que ça peut avoir sur la vie des personnes, on est autour de 10-15% pour les hommes comme pour les femmes. Voilà ce que je voulais vous montrer pour vous dire que vous n'êtes pas seul si jamais ça vous arrive. Donc pour les facteurs, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Donc, les facteurs enfin, les causes, on va dire, profondes de ces baisses de désir. Et donc, on peut parler des facteurs personnels, qui vont être, par exemple, le stress chronique, la fatigue, les bouleversements hormonaux, certains médicaments. Donc, tout cela peut mettre en veille cet élan du désir. Euh, Par exemple, une alimentation déséquilibrée ou carencée peut impacter l'énergie globale et sa libido. Donc on sait qu'aussi la consommation excessive d'alcool ou de drogue peut également faire chuter cette libido, en diminuant notamment la testostérone ou en altérant les qualités des rapports. Donc concernant les médicaments, on sait que les antidépresseurs ont un effet aussi sur cette baisse de libido, les antihypertenseurs, les antipsychotiques ou les traitements hormonaux comme la pilule sont connus aussi pour réduire cette libido. Oui, d'ailleurs, les hormones, les fluctuations Les hormonales fluctuations sont... hormonales, en général, Ouais. le sont aussi, tout à fait. Ce qu'on peut avoir avec les femmes, notamment suivant les phases du cycle menstruel, la grossesse, la ménopause, ça a un impact effectivement sur aussi le désir. Complètement. Chez les hommes, on a l'andropause aussi, donc avec la baisse de testostérone. Donc là, on sait que la testostérone, elle a un rôle assez important chez l'homme comme chez la femme, même si la femme en a beaucoup moins. En tout cas, sur le désir, c'est une hormone qui a un impact très important. Après, là, ça, on parle de l'impact physiologique, mais encore une fois, si vous êtes concerné, ça ne veut pas dire que il n'y a pas plein d'autres façons de venir raviver ce désir-là. Là, on est Complètement, vraiment complètement. sur les aspects physiologiques, en tout cas, là, c'est vraiment les aspects physiologiques qui peuvent vous faire sentir une différence et que vous voyez qu'effectivement, il peut y avoir une baisse à ce moment-là. C'est pas du tout une fatalité, hein. On ne Tout dresse à pas fait. le portrait Ça, on noir, là. peut voir un endocrinologue, ça, Un endocrinologue, vous voulez, le mot difficile, pour faire un bilan, voir si c'est le cas. Donc après, il y a des traitements possibles, mais il on y a peut être plein de soutenu par choses, les plein de plantes, plantes. médecine traditionnelle chinoise, qui connaît La bien. médecine chinoise, donc il y a beaucoup de solutions, quelle que soit la cause. Mais en tout cas, c'est bien à chaque fois de discerner d'où peut venir cette baisse, en tout cas, de désir. Et ça peut être nourri, encore une fois, avec d'autres pans du désir. Ça peut être nourri voilà, sous d'autres aspects. Ça n'empêche pas de se faire traiter quand on a une problématique physiologique, mais on peut venir nourrir le désir aussi
avec d'autres axes qu'on va vous présenter. Complètement, complètement. Et c'est important parce que c'est vrai que très souvent dans les dérèglements dont tu parles, il peut y avoir une grosse fatigue aussi. Je vois, moi j'ai des problèmes de thyroïde par exemple, ça entraîne des très grosses fatigues. Et on sait que ça, forcément, la fatigue, bien évidemment, ça a un impact direct sur le désir. Donc ça joue, oui, ça joue avec l'âge, mais on a aussi les choses qui peuvent aider. De Ouais, toute c'est façon, ça. on en a parlé. On n'a Après, pas tu veux parlé. parler des compléments alimentaires? Non, 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 mais il y a aussi, par exemple, on parlait de testostérone, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Et il y a des comportements qui vont aider aussi à retrouver cet élan vital, et notamment se retrouver dans un comportement d'explorateur, le jeu et certains compléments alimentaires. Donc, comme je le disais dans la méditation au tout début, quand on est dans cette comment dirais-je, d'exploration de chaque sensation, de nouveauté. C'est un élan vers l'extérieur. Et en fait, on sait que ça a tendance aussi à booster la testostérone, comme le jeu. Aussi, ce sont des actes possibles. Voilà. Et du coup, oui, on a parlé de la fatigue aussi. Donc, quand on a des problèmes qui peuvent être physiologiques, des maladies, des règlements hormonaux, etc. Donc, bien sûr que ça joue. Mais du coup, stress et fatigue, de manière générale, ça a un impact important sur la libido. Bien sûr que le stress chronique, ça va provoquer une élévation du cortisol, l'hormone du stress. Et ça inhibe la testostérone, donc comme tu disais, et donc comme ça inhibe la testostérone, ça fait baisser aussi l'excitation sexuelle. Et la fatigue avec le manque de sommeil ou pour la charge mentale, hein, on peut avoir des fatigues même en dormant bien, mais de petits vélos dans la tête qui s'arrêtent pas ou trop de choses à gérer, ça réduit la disponibilité au plaisir tout simplement. Et donc on est moins disponible, on a l'esprit préoccupé par plein d'autres choses, donc ça rend bien évidemment aussi l'accès plus difficile au plaisir, à la détente et à pouvoir se lâcher dans cet espace-là. Donc il y a aussi tout ce qui, enfin un peu comme ce qu'on vient de présenter, hein, tout ce qui va en fait toucher la déconnexion au corps et à l'émotionnel. Donc c'est ce qu'on a avec tous les états un petit peu qu'on vous a présentés et surtout quand on a notamment cette surcharge mentale et qu'on est voilà complètement déconnecté de son corps. C'est pour ça que du coup ça fait partie des pratiques que je propose dans mes accompagnements. C'est pour ça que je travaille avec l'intelligence somatique et émotionnelle parce que en premier lieu c'est revenir dans cette conscience et cette présence du corps et des émotions, cette présence à soi, se relier à la matière, et c'est ce qu'on est, nous sommes des êtres aussi de matière, c'est ça qui va permettre aussi de recontacter avec son énergie vitale. Donc voilà, c'est tout un processus voilà, dans lequel j'accompagne justement pour permettre aux femmes notamment de renouer avec leur corps, de venir contacter cette énergie aussi en elles et de recontacter avec leur désir de vie, leur élan de vie et leur élan créateur, le fameux désir créateur. Voilà. La routine aussi, ça, parce que du coup, c'est vrai que ça a un impact, et on en parlera encore après. Ouais, donc en fait, la routine, ça peut casser complètement le désir parce que ça nous épuise et qu'on trouve plus de temps pour soi. Donc on a la tête dans le guidon. Donc c'est vrai que moi, je suis père de 3 enfants et à un moment donné, c'est vrai que on n'a pas la tête à autre chose que la gestion du quotidien, les tensions gérées, voilà. Donc forcément, on s'éloigne de soi, on s'éloigne de ce désir lorsqu'on a toute cette charge au quotidien. Mais ce n'est pas une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité, heureusement. Oui, c'est un peu ce qu'on observe en fait. Bon, là, il y a bien sûr quand on est parent de familles nombreuses ou parents tout court, ou quand on a aussi beaucoup de responsabilités, de choses à gérer, parce que c'est important de le rappeler aussi pour les personnes qui n'ont pas d'enfants.
elles peuvent avoir aussi des vies très chargées, des grosses charges mentales et plein d'autres responsabilités et voilà, et des vies bien remplies. Mais voilà, ce qu'il faut pouvoir observer, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas de figure, c'est le moment où on bascule en mode survie en fait. Ce fameux j'ai la tête dans le guidon, en fait je gère urgence sur urgence, mais on se met en mode survie et finalement c'est là où d'ailleurs se passe la coupure avec le corps et du coup on se coupe du plaisir parce qu'on ne peut pas être relié au plaisir et au désir en étant complètement coupé du corps, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, donc c'est important de venir observer en tout cas si jamais vous avez ce genre de vécu. Ben, du coup, on va en parler un peu après, mais de tout ce qui va vous permettre de revenir, de vous recréer des espaces de connexion avec vous. Et c'est vrai que, par exemple, la société a beaucoup évolué. Il y a le télétravail, donc on a tendance à ramener aussi le travail à la maison. Et c'est difficile de couper parfois pour certaines personnes. Donc ça devient aussi de la charge mentale et des moments où on n'arrive plus à se retrouver. Et on peut se retrouver aussi dans des cas de burn-out aussi facilement et donc de stress chronique par rapport à tous ces éléments. D'où l'importance de trouver des moments pour pouvoir couper et, euh, et se reconnecter à soi. C'est ça. Et on a aussi donc tout ce qui va être facteur relationnel. Donc quand on est en relation avec un ou une partenaire, ce qui peut venir jouer dans le désir qu'on ressent ou donc qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Ça peut être aussi par rapport à son vécu personnel dans le cadre de nos relations, mais aussi dans ce qu'on vit avec notre partenaire actuel. Donc toutes ces blessures qui peuvent Être être réactivé lors réactivées. d'une conversation et créer un malaise qu'on peut garder et bah, du coup nous couper après de ce fameux désir. Les conflits qui sont pas résolus dans le couple, forcément, quand on accumule des tensions et des conflits dans le couple, bah c'est présent en fait, c'est là, même si on fait comme si de rien n'était, qu'on n'en parle plus. En fait, quand c'est pas résolu, bah, ça s'est quand même installé dans le corps, ça s'est installé au niveau du corps, du cœur, et en fait, il y a une sorte de protection qui s'est mise ici. Et c'est difficile du coup d'aller dans l'intimité en fait, que ce soit ça ou des blessures émotionnelles, voilà. C'est vraiment important de venir observer ça parce qu'on a tous des mécanismes de protection qui peuvent expliquer justement pourquoi des fois on se coupe de son désir parce on veut pas souffrir en fait, hein, c'est vraiment un mécanisme de protection. On peut avoir aussi des femmes qui des fois aussi, alors moi je vais parler plus spécifiquement des femmes pour ça, mais qui m'ont témoigné quand elles ressentent beaucoup de plaisir, elles peuvent aussi avoir de la culpabilité à ressentir tout ce plaisir. Comme si elles ne pouvaient pas s'autoriser. Donc là, c'est pas forcément de la honte par rapport à des pratiques, par exemple, mais c'est vraiment La peut-être pudeur? la culpabilité à ressentir du plaisir. Donc c'est intéressant d'observer chez vous si ça résonne, de voir s'il y a des croyances par rapport à tout ça, du vécu, des blessures par rapport à tout ça. Mais vraiment, là, on va peut-être pas détailler plus parce que ça ferait l'objet d'un live Complet. spécifique, complet là-dessus. Je voulais quand même vous parler aussi d'un autre point important, c'est vraiment que quand on parle de désir dans le cadre de l'intimité, on est vraiment dans un espace de vulnérabilité. Ça se limite pas au contact physique. Quand on rentre dans cette intimité-là, on se montre tel qu'on est avec nos forces, mais aussi avec nos fragilités, nos vulnérabilités, nos désirs, nos doutes. Et du coup, pour pouvoir pleinement s'ouvrir dans cet espace-là, il faut pouvoir se sentir vraiment en sécurité, accueilli. Et donc c'est pour ça que la sécurité émotionnelle, on en parle souvent, elle est vraiment, vraiment très importante quand on rentre dans une intimité, parce que c'est très difficile de se dénuder ou de s'ouvrir Et une dans cette communication. intimité si on se sent jugé, si on se sent pas accueilli. Voilà, en fait, il y a forcément une part de nous qui reste fermée. Moi, j'ai pu le vivre, je peux en témoigner. J'ai déjà été dans des intimités où en réalité, bah, je me suis pas complètement ouverte parce qu'en fait, j'étais pas dans un espace suffisamment sécure
émotionnellement parlant, hein. Ça ne veut pas dire que mon partenaire était quelqu'un de violent, rien de tout ça. C'est juste un espace de sécurité intérieure, en fait. Et quand ça, c'est pas là, bah, en fait, il peut pas s'ouvrir, le corps s'ouvre pas complètement. Donc voilà, mais ça aussi, ça ferait l'objet d'un live à part entière. Je pense ce sera vraiment important Mm, mm, qu'on mm. détaille un peu plus. Bah, c'est ce qu'on aborde dans les week-ends couple alchimique. Oui, on Parce en que parle, oui, c'est la base, que créer un espace tout à fait. sécurisé, euh, recréer une communication euh, bienveillante l'un envers l'autre et de pouvoir voilà, dire ce qu'on a envie de dire, de dire de manière qui peut être accueillie, voilà, non jugée. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des éléments de base pour être dans cet espace sécurisant, pour pouvoir avoir une intimité aussi mais derrière épanouie et puis et nourrissante et variée. Et voilà, Et pour pouvoir explorer d'autres chemins, justement, exactement. pour vivre sa sexualité aussi autrement. Enfin, en tout cas, dans toute la palette de ce qu'elle peut Apporter. apporter. Donc on peut parler des pièges à éviter parce que on peut vite rentrer dans des schémas et se fermer. Donc penser par exemple c'est foutu. Donc bah non, le désir il est fluctuant, un- est impermanent. Donc ce qui est là à un moment, ben on sait que ça sera plus là à un autre moment et voilà. Donc il faut accepter ces moments, les comprendre et puis évoluer avec. Euh, Ce qu'il faudrait éviter aussi, c'est de se forcer ou forcer, parce que ça crée en général du stress et ben donc du coup ça éteint encore plus le désir et on se retrouve dans ce schéma encore de insécurisant si on est forcé ou on se force, c'est pas épanouissant. Bien Après, évidemment qu'à aucun moment on ne doit forcer son ou sa partenaire, tout hein, à fait, tout à fait, qu'on soit bien clair. Ce n'est pas ce n'est pas discutable. complètement. Mais l'idée, ce qui est important, je pense aussi ce que j'en rajoute juste une couche parce qu'on est obligé d'être très vigilant avec tout ça. Mais l'idée, c'est qu'on a conscience souvent de ça, dans le fait qu'il ne faut pas forcer quelqu'un. Mais en fait, c'est très important aussi de ne pas se forcer soi. Et ça, des fois, on est moins à l'écoute de ça. On va être plus observateur du fait de ne pas forcer l'autre, mais pas toujours du fait qu'on se force De soi. s'écouter, Mm. c'est vrai besoin, c'est vrai désir, et si le désir il n'est pas là, eh ben, Mm. il est pas là, faut pas se forcer et faire en sorte que ça revienne. Donc on verra, il y a des solutions. Mm. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du consentement dans notre société et et c'est très bien et c'est très important d'en parler. Mais du coup, le consentement, il commence par soi. Mm, Voilà. mm. Parce que pour pouvoir faire respecter son consentement, à l'autre, il faut aussi d'abord, soi-même être au clair avec son consentement. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur ce C'est chemin-là ça. ou pas? Et le travail de se connaître aussi, parce qu'on parlait de blessures, mais par exemple, si on a une blessure d'abandon on veut être absolument aimé, si la personne se met à bouder ou je ne sais quoi, ben, par peur de perdre l'autre ou autre, on peut se forcer. Et quelque part, bon, ben, du coup, on n'est pas aligné, on n'est pas juste par rapport à son vrai désir. Et donc, c'est là où c'est important de se connaître et de faire ce chemin aussi Mm. euh, là. Oui, et là, on n'est pas du tout dans un désir aligné, un désir profond. On est vraiment En réaction à en des réaction et blessures. dans une blessure qui s'exprime. C'est Ça ça. n'a rien à voir avec. C'est important de le savoir et puis du coup de le voir. Après, les autres pièges à éviter, ben, c'est aussi ben, se comparer, par exemple au porno, ou au début de la relation, ou aux statistiques. Voilà, donc Le ça, fameux, il faut faire l'amour tant de fois fois par par semaine semaine, voilà. pour être un couple. Ce sont des grosses moyennes, il y en a qui sont à des fréquences très basses, d'autres à des fréquences beaucoup plus hautes. Enfin, en fait, ça veut rien dire, chacun fonctionne comme ils ont envie de fonctionner. Donc,
C'est Euh, trouver son propre c'est équilibre trouver son propre équilibre. dans son couple. Voilà, donc éviter de ces comparaisons pour éviter tout simplement d'être dans la culpabilité et la frustration. Ce qui est intéressant, et là c'est vraiment l'invitation qu'on peut vous faire, c'est de vous poser ces questions-là, peut-être de si vous vous sentez concerné à un moment donné, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ou dans ma relation au moment où le désir a diminué? De voir qu'est-ce qui, voilà, s'il y a des choses que vous arrivez à identifier. Est-ce que je me sens connectée à mon corps et à mes émotions? Déjà, si vous vous sentez pas très connecté à votre corps et à vos émotions, ça peut être un indicateur aussi que c'est un chemin que voilà, vous pouvez aussi aller explorer pour raviver le désir. Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir exprimer mes besoins et mes envies librement? Donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, est-ce que vous vous exprimez facilement vos besoins et vos envies? Ça peut être soit d'observer qu'en fait votre partenaire ne vous offre pas cet espace-là et peut-être le demander, ou si c'est pas possible, bah peut-être voilà voir ce qu'il est possible de faire et si vous avez envie de continuer de cette façon-là. Mais c'est aussi vous, est-ce que vous n'avez pas vous des difficultés à exprimer vos émotions ou vos envies à votre partenaire qui lui pourrait peut-être tout à fait les entendre, mais là c'est votre difficulté de vous exprimer de ce côté-là. Donc ça, c'est intéressant à observer. Est-ce que tu veux peut-être suggérer d'autres pistes aussi Euh, En fait, ça me fait penser, on avait une question pour le live Oui. d'une personne. Alors, c'était pas forcément une question directement sur la notion du désir, mais j'avais envie de répondre sur bah, justement sur ce lien au désir. C'était comment amener une personne qui n'est pas ouverte, par exemple, à une intimité plus connectée, plus bon, j'ai plus le terme exact de la question, mais c'était dans ce sens-là. Euh, donc, moi, ma réponse était plus, ben, on a vu que dans les besoins aussi de ce désir, il y a la communication, de dire ce dont on a besoin. Et donc moi, je pense que ce serait ben, de tout simplement communiquer. Ben, moi, mon désir, je sens qu'il serait plus fort si on allait peut-être explorer telle ou telle voie. Euh, donc, c'est là où c'est intéressant, je trouve aussi, c'est de pouvoir après créer des espaces de communication où on peut parler. Donc, on en parlera aussi dans les différentes solutions, mais de trouver voilà, un moment où on se dit, ben voilà, c'est vrai que là, j'ai un peu moins de désir, mais parce que je trouve qu'on est peut-être rentré dans une certaine routine que je ne m'y retrouve plus. Comme j'expliquais moi à un moment donné, j'avais plus de désir parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas assez connecté. Ben, en fait, c'est ben, comment on pourrait trouver cette connexion? Est-ce que ça t'intéresse d'aller explorer un peu une voie un peu différente? Et moi, je sens que dans cette voie-là, je pourrais retrouver un élan de curiosité, d'envie, de partage, etc., etc. D'où l'importance de pouvoir exprimer à votre partenaire bah, si vous avez des manques, s'il y a des choses que vous aimeriez euh, retrouver dans la relation ou vivre autrement dans la relation, parce que parfois on commence la relation d'une certaine façon et on reste un peu enfermé dans comment on a démarré cette relation. Mais en fait, on est des êtres en perpétuelle évolution et en fait, peut-être que ce qui nous faisait vibrer au début de la relation nous fait plus vibrer maintenant. Et donc, c'est important de régulièrement pouvoir se Réinterroger. réinterroger dans le cadre du couple. Est-ce que ça nous convient toujours? Est-ce que ces modalités-là, de façon de vivre le couple, nous conviennent toujours? Voilà, de quoi j'ai besoin. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai pu le vivre aussi dans des relations longues où on venait pas re-questionner ça comme si c'était devenu, c'est un fait établi, on fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné comme ça, on reste comme Oui, ça, et comme si ça devait pas bouger, alors que bah si tout fluctue et c'est ça qui fait la beauté justement de la relation complètement. quand on peut. Ne pas avoir peur, en tout cas, par culpabilité, ou se dire qu'est-ce qu'il va penser, si ça veut dire que c'est pas bien, ou non, c'est juste les choses évoluent et c'est bien aussi d'être dans un mouvement, voilà, tout simplement.
En tout cas, si vous observez que vous avez peur de vous confier là-dessus, c'est intéressant de l'observer et de pas culpabiliser d'avoir peur non plus de, de vous exprimer là-dessus. Mais du coup, peut-être vous de voir ce que vous pouvez faire pour vous faire accompagner ou pour vous faire aider dans ces cas-là, si vous ressentez de la peur à exprimer vos besoins. Voilà. L'important de dire que voilà pour peut-être on va parce que le temps passe super vite donc voilà c'est important de rappeler que ça se cultive tout ça et donc le désir vraiment c'est quelque chose qui se cultive et qui passe par soi, se reconnecter à soi. Donc là on va peut-être rentrer dans des exemples plus concrets, vraiment des pistes concrètes que vous pouvez mettre en place pour vous reconnecter. Donc d'abord à soi Oui, peut-être. tout à fait. Donc en fait, les pistes pour se reconnecter à soi en priorité, ça va être, ben, on a vu dans le petit exercice tout à l'heure, ça va être la respiration, ça peut être le mouvement, la sensualité, les petits plaisirs au quotidien. Donc tout ça a pour but de réveiller cet élan vital, ce désir, cette sensualité, donc rentrer dans cette conscience, cette curiosité. Donc il y a la danse, il peut y avoir le yoga, la marche sensorielle. Donc il y a plein de petits exercices qui peuvent être, voilà, se trouver. Des choses très simples, comme savourer un fruit, comme si c'était la première fois. Donc tout ça, on est dans le sensoriel, la sensualité. Et des études scientifiques ont prouvé que, en fait, notamment la pratique de la mindfulness, c'est vraiment d'être en pleine présence sur ce que l'on vit, ben, ça réduisait, enfin, de moitié les troubles du désir. Donc ça a amélioré considérablement, et notamment chez la femme, en seulement 5 mois. Donc on le voit aussi que le mindfulness a été beaucoup utilisé pour gérer le stress, c'est le MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction. Et donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une relation entre le cortisol, donc l'hormone du stress, et la baisse de la testostérone, qui chez l'homme et la femme, la testostérone, est le moteur du désir et de la libido notamment. Et donc forcément, si on réduit ce stress avec aussi des pratiques comme le mindfulness, eh ben, on va réaugmenter le désir. Le mindfulness, C'est c'est même, c'est la pleine pleine conscience. conscience, Voilà, c'est la pour ceux méditation qui, pleine conscience. voilà. Parce qu'on parle beaucoup de pleine conscience, on utilise peut-être plus le terme pleine Mm. conscience, c'est vrai. Oui, j'ajouterais aussi, parce que ça, c'est en plus c'est vraiment le cœur un peu de ce à quoi j'accompagne aussi dans notamment le programme Alchimie Intime, c'est vraiment de faire ce chemin du plaisir qui est partout, de revenir dans le plaisir d'essence. Parce que comme on vous le disait au début, le désir, c'est pas uniquement que sexuel, et du coup, il y a plein de façons de venir renourrir ce désir dans votre vie. Et les sens, comme tu le disais, la sensorialité, c'est un fabuleux chemin. Donc voilà, il y a tout ce qui va être, tout ce qui va pouvoir permettre de solliciter le plaisir par la vue, par le toucher, par le goût, Les odeurs. les odeurs. Donc tout est vraiment ramé pour faire le lien avec la pleine présence, effectivement, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus hein, et qui montrent l'impact justement que ça a. Si vous le faites en pleine présence, il y a des choses où voilà, dans la journée, vous passez du temps à quelques secondes, voire quelques minutes avec un de vos sens où vous éprouvez vraiment du plaisir, de venir vous nourrir de ça et de sentir voilà comment ça vient aussi réveiller peut-être une énergie à l'intérieur de vous et de laisser vos cellules s'imprégner de cette sensation de vraiment mettre de la pleine présence dans ce qui fait du bien. Et voilà, et même si c'est quelques secondes dans une journée très chargée, avec encore une fois beaucoup de choses à gérer, des fois voilà le boulot, les enfants, etc. Mais c'est quelques secondes qui peuvent vraiment faire une très grosse différence dans, dans, dans votre journée et dans cette reconnexion aussi au désir. Mm, mm. Ouais, ça me fait penser aussi, c'est-à-dire on parlait du mindfulness, il y a dans l'approche aussi, on va dire, de l'intimité, il y a ce qu'on appelle le slow sex, qui est de retrouver en fait
à travers justement cette pleine présence dans la sensualité, dans le plaisir du toucher, des bains parfumés, enfin tout ce qui est au départ qu'on peut expérimenter seul. Après, on peut aussi l'expérimenter à deux. Et ce sont des nouvelles voies aussi de découverte du plaisir et de moteur après du désir d'aller Mm. retrouver cette exploration-là. Oui, tout à fait. Et pour faire le lien aussi avec ce qu'on peut explorer soi et qui aura aussi un impact dans après la relation, c'est aussi c'est un chemin sur lequel j'accompagne aussi, c'est justement redécouvrir un nouveau chemin d'entrée dans le plaisir et la sexualité. Euh, Même dans la masturbation, par exemple, on peut avoir un chemin qui s'est construit d'une certaine manière et qui est très souvent très lié à la fameuse sexualité de décharge dont on parlait aussi au Oui. début, qui est voilà la recherche d'un orgasme en fait en pic. Donc une fois qu'on a atteint l'orgasme, pouf, ça retombe et il n'y a plus rien. Et donc il y a plein d'autres chemins possibles et justement d'exploration où on n'a pas cette quête de l'orgasme en pic et où en fait on peut aller cheminer vers l'être multi-orgasmique que l'on est. Et en fait ça c'est vraiment par des pratiques justement de reconnexion au corps, dans ce toucher, ouais, c'est vraiment une autre Pleine approche présence. de pleine présence qu'on peut aller explorer déjà seul, parce qu'en fait, quand on commence à reconnecter avec son corps seul et son propre plaisir et du coup venir nourrir tout ça, ça permet après, quand on est dans une relation avec quelqu'un, euh, de rentrer de nourrir le désir déjà, parce qu'en fait, c'est comme, c'est vivant en fait, tout Mm, ça. mm. Moins on nourrit le désir, c'est ce qu'on expliquait au tout début, hein, quand on se retrouve dans des situations où le désir est pas nourri, il s'étiole C'est en pas fait. ouais, Donc, complètement. plus on le nourrit au quotidien, de plein de façons différentes, plus il va être vivant et plus après on va le retrouver vivant également dans la relation. Et surtout, ce qui est très intéressant à faire quand on est seul, enfin de soi à soi, c'est que on va par cette approche euh, développer sa qualité à ressentir. Et vraiment, ça, c'est fondamental. On parlait de la présence de l'importance d'être en présence pour ressentir. Mais du coup, le ressenti, c'est vraiment quelque chose aussi qui se cultive. Comme un peu l'ostéopathe ou le kiné, qui, dans le cadre de sa formation, à force de faire les manipulations, etc., ils apprennent à ressentir des choses extrêmement finement, juste en posant leurs doigts, ils arrivent à sentir des choses. Bah, en fait, ça, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Euh, Plus on pratique de venir se contacter soi et de se connaître soi, plus on va avoir cette finesse de ressenti avec soi aussi. Et plus on développe cette finesse de ressenti avec soi, plus on va la développer avec son ou sa partenaire. Mm. Donc c'est un magnifique chemin d'exploration. Complètement. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que après, dans le couple, ça nous permet vraiment d'être en présence dans ses ressentis et de plus être dans sa tête. Et souvent, dans la tête, on est dans une quête de performance et ça nous met une pression folle, que ce soit les hommes que pour les femmes. Et, euh, et donc, en sortant de cette performance, eh ben, on sort de la pression et on retrouve la complicité, le jeu euh, et l'exploration. Cette exploration dont on parle depuis tout à l'heure, qui est vraiment intéressant dans le cadre du désir. Tu parlais de la performance, Et le- effectivement. Et donc, oui, dans les conseils aussi qui sont importants, bah, on en a parlé déjà avant, hein, mais bien sûr d'explorer, de poser ses besoins, ses limites, ses envies. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir explorer dans le cadre de vos relations, bien sûr, de pouvoir partager aussi vos désirs, si vous en avez, des envies spécifiques. Il y a eu une étude qu'on a vue, pareil, où il disait que 70% des couples qui osent parler de leurs désirs et de leurs besoins voient une amélioration considérable Bien dans leur intime. vie intime. Donc, moi, je le vois aussi dans ma propre expérience, hein, ça a clairement changé énormément de choses dans ma vie intime aussi, de pouvoir vraiment exprimer ce dont j'avais besoin, de poser mes limites aussi.
parce qu'on en revient à ce fameux, cet espace de sécurité dont on a besoin en fait pour pouvoir pleinement s'ouvrir, en tout cas dans un espace d'intimité. Voilà, donc de ne pas hésiter à dire à son ou sa partenaire, bah voilà, j'aimerais bien pouvoir explorer ça avec toi. Exactement. Et de pas se sentir, voilà, jugé. On sait que c'est possible, que tout est possible, que rien n'est obligatoire. C'est juste, voilà, un moment, on veut exprimer ce dont on a besoin, et puis on en discute et on voit. Et c'est grâce à cela qu'on peut créer aussi des moments de qualité, du mystère, des jeux. Et tout cela, ben, ça participe à l'amélioration du désir. Euh, donc il y a plein de possibilités. On peut se fixer des rendez-vous. Euh, on peut changer d'environnement. Voilà, donc il y a plein de choses à explorer. Donc, je parlais du slow sex tout à l'heure. Donc ça, ce sont des pistes quand on ralentit, que ce soit même tout seul, quand on parle de mindfulness par exemple, on en reparle de la pleine conscience. Pour y arriver, souvent on ralentit. Et le fait de ralentir ça permet d'observer et d'être à l'affût de chaque sensation, de chaque ressenti, de, de voir, de sentir, d'être vraiment présent. Et donc, dans l'intimité, si on se met dans cette même disposition, en fait, il y a toute une palette de nouveaux plaisirs qui peuvent arriver et en être complètement surpris. Et donc, ça donne envie d'explorer et l'envie, voilà, de nouveau continuer sur cette voie, par exemple. Puis après, on peut varier, il y a plein de choses. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des moments d'exploration, des moments voilà, de complicité et de changer un petit peu des habitudes. Et du coup, de poser le téléphone, enfin bon, ça c'est pas nouveau, vous avez déjà dû l'entendre moult fois, mais on sait que voilà, il y a eu pas mal d'études là-dessus aussi, hein, sur l'impact du téléphone et de des séries, donc que ce soit par la télé ou par l'ordinateur ou peu importe. Enfin voilà, l'impact des médias, séries, etc. dans l'intimité, parce qu'en fait, ça s'invite jusque dans le lit. Et ça vient clairement pas nourrir le désir. Donc c'est vrai que euh, c'est vraiment important quand on est dans cette démarche-là de prendre rendez-vous, même s'il faut, parce qu'on est, voilà, on peut avoir des emplois du temps qui sont ce qu'ils sont et qui peuvent être chargés. Et des fois, bah, de se prendre des rendez-vous pour soi, hein, ça peut être déjà de soi à soi, mais Complètement. aussi dans le cadre de son couple, où on pose le téléphone, on pose l'ordinateur, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas tout ça. C'est juste tous les deux ou soit tout seul et on est dans cette présence à soi, on est dans cette présence à l'autre. Et voilà, et c'est vrai que ça peut être vraiment, mais ne serait-ce que déjà 20 minutes, sans forcément imaginer faire des choses incroyables, juste d'être complètement en présence avec soi ou avec l'autre pendant 20 minutes. Parfois, enfin moi C'est je le précieux, vois, hein. c'est précieux et c'est pas toujours des choses qu'on met en place et vraiment ça c'est très très important. Voilà, on a vu déjà pas mal de choses. Nous, ce qu'on vous encourage, bah, c'est à explorer. Mm. À explorer, se poser les questions. Donc, on a vu les questions tout à l'heure. Donc, après, pour ceux qui sont arrivés après ou autres, dans le replay, on le retrouvera. C'est des questions qui permettent de savoir quelles pourraient être les causes possibles des baisses de désir sur les éléments à travailler. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de causes et de facteurs possibles. Et après, ben, des solutions qui peuvent être diverses et variées en fonction des causes. Mais en tout cas, il y a c'est pas une fatalité. Il y a des solutions à tout. Oui, c'est déjà, en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est déjà pour vous de pouvoir vraiment identifier si ça se passe, d'où ça vient. Et ça, encore une fois, comme c'est multifactoriel, bah, il peut y avoir différentes raisons.
Donc on va pas les réénumérer, hein. On a passé pas mal de temps là-dessus en première partie, mais vraiment si vous arrivez déjà à voir les causes possibles, bah, ça permet d'orienter après les solutions pour venir nourrir tout ça. Et vraiment de voilà de revenir aussi à ses besoins parce qu'en fait tout part de là, tout part de soi encore une fois. Et donc de l'importance de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Est-ce qu'on vous invite aussi à bah, mettre en place peut-être une micro-action de contact, de recontact avec votre corps? On a parlé de pas mal de choses. Donc c'est vrai que si vous... Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous le partager en commentaire. Voilà, quelle action vous allez mettre en place, ça peut être intéressant. Et puis, voilà ce que ça peut vous apporter. Donc, Oui, si vous mettez en tout cas une de ces choses en place, n'hésitez pas à nous faire un retour, nous dire si vous avez vu que ça a eu un impact, ça vous a fait du bien, que voilà, que c'est venu nourrir aussi quelque chose dans la relation à vous, dans la relation à votre partenaire. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, de faire preuve de curiosité, de tester, voilà, un peu tout ce qui a été d'avoir cet esprit curieux et explorateur. Le désir, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous ramène à une sorte enfin moi, en tout cas, je vais parler pour moi, ça me ramène un peu à une joie de l'enfant aussi. Donc il y a cette curiosité, cet émerveillement, cette découverte. Et c'est vrai que parfois, on le fait pas déjà pour soi, mais en plus dans les relations, des fois qui sont bien installées, qui sont assez longues, quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, on a des habitudes, des routines, encore une fois, comme on l'a dit, qui sont mises en place. Et c'est arriver à avoir un regard neuf, en fait, un regard comme si on voulait renouveler notre regard, comme si c'était la première fois qu'on touchait son partenaire, la première fois comme si c'était la première fois qu'on le découvrait, et de refaire revivre des premières fois, parce qu'en plus, la personne qu'on a des fois en face de nous, quand ça fait plusieurs années qu'on vit avec elle, bah, elle est plus la même aussi hein, que voilà que quand on l'a rencontrée et du coup de revenir vivre ces premières fois aussi c'est ramener voilà ramener raviver ce désir-là et encore une fois ça c'est possible quand on n'a pas de projection et d'attente quand on n'est pas dans l'attente que ça débouche sur quelque chose ou que ça se finisse par un orgasme ou forcément par une relation sexuelle etc. C'est vraiment justement lâcher avec les projections, lâcher avec les attentes pour Être juste là voilà, et explorer. c'est ça. Et laisser Laisser justement les sens nous guider. les désirs faire ce qu'il a à faire et peut-être que voilà, vous allez pouvoir aussi explorer, de ressentir énormément de plaisir juste à être dans cette présence-là ou cette découverte-là. Voilà, on a vu pas mal de choses. C'était assez, voilà, assez. On n'arrive pas à faire des Des, très très des courts. cours. Mais pour conclure, oui, s'il y a, voilà, s'il y a dans les choses à retenir aussi, bah, c'est que, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est pas un bouton on-off, hein, le désir. Donc c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire que ça ne s'éteint jamais forcément complètement et que on peut, voilà, on peut venir le Que tout le monde raviver. passe par là, que ça fait partie des cycles. Et donc voilà, on vous invite vraiment à la curiosité, la douceur envers vous-même, parce que ça commence vraiment par ça. Et voilà, et raviver l'envie, ça commence d'abord par se choisir. Exactement.